Bonjour à tous et à toutes, je suis Sixtine et je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans ce nouveau live métier. Voilà, avec My Future, vous le savez, notre but c'est de vous faire découvrir un maximum de métiers, donc mieux comprendre le monde professionnel et à travers ça, avec les live métiers, on va faire des interviews. Mais avant de découvrir le professionnel du jour, je tenais à vous rappeler que vous avez un chat dans lequel vous allez pouvoir poser absolument toutes vos questions. Voilà, je compte vraiment sur vous pour que ce soit vraiment participatif. Le but, c'est qu'on discute un peu tous ensemble autour du métier du professionnel. Donc, profitez-en, c'est votre moment pour poser toutes vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Je serai là pour les faire lire à notre professionnel. Et j'en profite aussi pour dire que c'est un live en partenariat avec le CRIEL. Alors, qu'est-ce que c'est le CRIEL? Moi, personnellement, je ne le savais pas avant. C'est le Centre régional interprofessionnel de l'économie laitière. Voilà, bon, je vous ai un petit peu spoilé le métier, mais de toute manière, vous l'avez vu dans le titre. Donc, on va voir forcément un métier en rapport avec le lait, du coup, vous allez pouvoir voir. Et on a aussi en modération Diane. N'hésitez pas à regarder ses commentaires parce qu'elle va un petit peu venir résumer les choses un peu plus compliquées qu'on a pu expliquer ou même les choses simples, mais juste pour que vous ne perdiez pas le fil lors de ce live métier. Et voilà, donc je remercie les collèges qui nous ont rejoints, collèges et lycées d'ailleurs aujourd'hui, je vais en citer quelques-uns. Donc on a le collège Louise Michel, le collège Montaigne, le collège Notre-Dame-la-Salle, le collège Jean Monnet, le lycée professionnel privé Myriam, le lycée des métiers de la santé et du laboratoire Liberté. Il était long celui-là. Et on remercie bien évidemment du coup le lycée Liberté pour sa fidélité, parce que ça fait plusieurs fois qu'on voit le nom du lycée Liberté et ça fait plaisir, donc merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires si j'ai oublié votre établissement, si je l'ai mal dit, vous pouvez aussi très bien me le dire, il n'y a pas de problème. Et voilà, en gros, le but c'est vraiment qu'on s'entende bien tous ensemble et qu'on réagisse un peu à tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vous propose du coup de regarder le sommaire, donc le sommaire s'affiche juste ici. On va voir au tout début en quoi consiste le métier du pro d'aujourd'hui, le cas concret, quel est son parcours, ce qu'il préfère dans son métier, et enfin les clichés et anecdotes qu'il peut y avoir au cours de sa vie professionnelle. Voilà, sans plus attendre, je vous propose qu'on rencontre tout de suite le professionnel du jour. Il s'agit d'Arnaud. Bonjour Arnaud, qui s'affiche sur votre écran. Comment ça va? Bonjour, très bien, et vous? Ça va très bien. Écoute, si tu peux me tutoyer, il n'y a pas de souci. Oui. Alors du coup, il y a ton intitulé de poste qui vient de s'afficher, électromécanicien. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu pourrais un petit peu nous le résumer en une ou deux phrases pour qu'on comprenne un peu mieux? Alors, le métier d'électromécanicien, on peut appeler ça, enfin, c'est communément appelé mécanicien. On va être vraiment un mécanicien rattaché à une entreprise et on Ok. va venir faire des interventions, soit pour fiabiliser, entretenir ou réparer, dans le cas d'une casse, une machine de production, de ligne. Ok. Donc en fait, c'est grâce à toi que tout fonctionne bien lorsqu'on Pas a besoin que. d'utiliser les machines. Pas que, est-ce qu'on reste une équipe? Il y a aussi des personnes qui vont piloter la ligne. Mais oui, quand on a une casse, c'est grâce à notre métier d'électromécanicien qu'on va pouvoir les réparer, régler la machine en elle-même et pouvoir redémarrer en production. Ok, ouais, donc quand même important, j'imagine, parce que c'est des machines qui sont super utiles au quotidien. Et j'imagine que quand ça tombe en panne, il faut vite la réparer. Alors oui, on peut être amené à avoir des réparations qu'il va falloir faire très vite. Alors certaines, malheureusement, on va devoir prendre un peu plus de temps, parce qu'on va Hmm. avoir une temps de manipulation qui peut être compliqué. Mais quand quand on a une casse en production en direct, on va être obligé vraiment de réparer la machine au plus vite. Ça Bah arrive que ouais. même quelques fois, on va faire des petites réparations pour pouvoir se repartir en production, le temps de prévoir un arrêt machine et de remettre la machine en état complète. Bah oui, non, ça j'imagine qu'il faut aller vite, c'est un petit peu dans l'urgence. Et est-ce que du coup pour toi c'est pas un peu stressant parfois parce qu'il faut vite trouver l'origine de la panne, il faut vite trouver un moyen de soit la réparer totalement comme tu l'expliquais ou soit provisoire, oh, j'arrive pas à le dire, bref, de manière temporaire pour ensuite pouvoir intervenir. Comment ça se passe? Est-ce que c'est pas stressant? Alors si, on va avoir énormément, en fait, ça va pas être du stress constant, ça va vraiment être des pics de stress. Après, c'est relatif au métier.
en fonction de chaque métier, on va avoir un stress différent. Mm. Dans la maintenance, on va vraiment avoir des pics de stress à certains moments où il va falloir se dépêcher à certains moments et on va avoir d'autres parties de la journée ou d'autres journées où on va vraiment pouvoir s'organiser proprement, prendre son temps pour bien faire et tout ça. Et Ok. oui, ces pics de stress, c'est quelque chose qu'il faut gérer en même temps dans ce métier-là. Ok, mais d'un autre côté, j'imagine que c'est un peu le côté qui fait vibrer un peu ton métier, de se dire, bon, bah, faut aller vite, mais d'un autre côté, c'est un peu le challenge de trouver et de réparer, quoi. C'est ça. Il y a même des petites compétitions entre collègues où quand on Trop appelle bien. le collègue, il va trouver en peut-être 5 minutes alors qu'on va avoir passé 30 à 40 minutes. Et va y avoir le petit à se taquiner. Bah C'est- oui. Ça reste, ça fait partie du métier, oui, ça c'est clair. Ah, mais trop bien. Bon, déjà, ça donne envie. Donc, je te propose qu'on regarde un petit peu les photos que tu nous as partagées pour encore mieux comprendre ton métier. Donc, on a plein de choses, mais alors, la première chose que je repère tout de suite, c'est qu'il y a une tenue de sécurité à avoir. Pourquoi est-ce qu'il faut l'avoir? Alors, cette tenue, ça va être des bleus de travail qui vont être conçus pour, en cas de problème, qui vont se déchirer ou qui vont nous protéger de tout ce qui va être chaleur ou produits chimiques. Ça va dépendre Ouais, des tenues. Après, en règle générale, à la maintenance, on est souvent en bleu. ok. C'est un cliché, on peut dire. On est les petits bleus qui arrivent, un peu Mhm. comme les petits schtroumpfs. Ok. Et non, après, ça va. Nous, par exemple, on va manier du produit chimique et de la chaleur avec de la vapeur. Et Mhm. on va avoir des tenues un petit peu épaisses qui vont nous protéger surtout de la chaleur. Et les produits chimiques, ça va en fait retarder le temps que le produit chimique traverse le Mhm. bloc de Le travail pour tissu. qu'on puisse Ouais, avoir le temps de l'enlever et qu'on aille se doucher. Ça ouais reste c'est vraiment ça. pour de la sécurité. Et après, on va avoir des coutures qui vont casser en cas de besoin. Au cas où, si on met la main pas au bon endroit et que la manche se fait attraper, faut que la manche se déchire et qu'on soit pas entraîné dans la machine. Bien Ça sûr, reste des cas ok. très très rares, bien évidemment, hein, mais ça peut arriver. Ouais, vaut mieux prévenir que guérir, c'est clair pour C'est le ça. coup. Mais c'est trop bien ce que tu m'apprends là. Enfin, dites-nous dans les commentaires si vous le saviez. Mais enfin, personnellement, bêtement, je me disais, ah bah tiens, c'est plus un code couleur aussi. Bon, effectivement, pour protéger quand Ah, il y a même. le code Mais couleur derrière. Ça, ouais, c'est il y sûr. a aussi quand même un peu de ça. Oui. Ok, bon, ça me rassure, j'avais pas totalement fou alors. Ok, d'accord. Non, bah c'est super en fait, du coup, de voir que même ça, c'est vraiment réfléchi pour pouvoir t'accompagner dans ton travail aussi, c'est important. Et je vois aussi des casques. Pourquoi des casques? Bah, les cas, ça va être plutôt quand on va rentrer dans une machine. Alors, nous, sur notre site, en fait, dès qu'on va rentrer dans une machine, on va mettre un casque pour éviter qu'on vienne à se relever, tout bêtement en se relevant, qu'on n'a pas fait attention et qu'il y a un Ouais, morceau de boîtier au-dessus de notre tête et qu'on se tape dedans. Alors, ça peut être juste se cogner la tête légèrement, mais certaines fois, c'est déjà arrivé. J'ai déjà eu un collègue, il s'est relevé un petit peu fort sur aïe. une pièce un peu pointue et il s'est ouvert la tête. Ah ouais, d'accord, ok. Donc on remercie les casques quand même d'exister. Voilà, c'est ça. Dans ces cas-là, on se dit heureusement. Ah ouais, d'accord. Mais alors, donc tu me dis, quand tu vas intervenir sur des machines, du coup, parfois tu dois te mettre un peu dans tous les sens, du coup. Alors oui, dans notre métier, ça arrive très souvent où on doit se glisser sous la machine pour rentrer dans certains endroits. Alors heureusement, toutes les machines ne seront pas comme ça, mais on en Mhm. a certaines spécifiques où on va avoir un accès difficile. Alors soit en se glissant sous la machine, soit en passant par-dessus la machine. Et des fois, il faut se glisser à l'intérieur de la machine parce qu'il y a certains éléments qu'on va pas pouvoir démonter comme ça. Ah ouais, la galère, quoi. Ouais, ah oui, C'est il y a vraiment des fois où l'aventure, quoi. c'est ma pire fois, c'est un collègue à moi qui m'a carrément attrapé par les jambes et qui m'a poussé tête la première dans la machine pour pouvoir accéder à une pièce. Ah, purée. Ah, En ça fait, arrive. quand tu nous dis ça, on dirait presque que c'est Fort Boyard, quoi. Ouais, On ouais, dirait ça ça. ressemble un peu des fois, c'est ça. Ok. Mais alors là, du coup, il y a des photos de machines. C'est ce type de machine sur lesquelles tu peux intervenir, du coup? Alors, sur les trois photos du bas, en fait, ça va être la même machine. On va avoir une vue Ok. d'extérieur sur la machine vraiment carter fermé. Alors, celle-là, on a de la chance, ça va être une machine qui va être entièrement fermée. On n'a aucun accès à l'intérieur. Et après, Mhm. on va voir les deux autres photos où on va voir l'intérieur. Alors, sur les photos, ça fait vraiment très compact, très tout ça.
Oui. Mais en réalité, on a plus la place et quand on commence à connaître la machine, c'est vraiment, on a beaucoup plus de place que ce qu'on a l'impression. Ok, bon, c'est rassurant. C'est à Ah, force de les voir aussi, bah, j'imagine quand on connaît pas, c'est ouais, un peu c'est ça. surprenant, mais bah, après on s'y fait. Alors, on a déjà une question dans le chat. Tu l'as peut-être un petit peu affolée. Il y a Lola qui te demande si c'est un métier dangereux. Alors, oui et non, parce qu'en fait, tous les métiers restent dangereux. Rien qu'une personne un commercial qui va rouler, bah, prendre une voiture, un accident, ça peut arriver, tout ça. Mais non, en fait, mon métier, si on réfléchit, qu'on respecte les sécurités et tout, il n'y a aucun risque. C'est un Hmm, métier vraiment. Après, ça peut arriver. Nous, on est en maintenance. Voilà, on a des marteaux, on a des outils. Ça arrive de temps en temps des petites blessures, se mettre un petit coup hmm. de marteau sur le doigt. Bon, bah, c'est pas très grave. On met un pansement et on peut repartir. En 99% du temps, c'est que des petites coupures qu'on peut se faire avec Hmm. une feuille de papier. C'est vraiment Ouais, des le petits truc qu'on peut bobos, se faire quoi. à la maison et encore. Des fois, à la maison, on peut avoir pire. Ok, et puis comme tu nous expliquais aussi, il y a des mesures qui sont mises en place, il y a les tenues de sécurité, il y a les casques, etc. Tout ça pour au cas où aussi faciliter un peu le travail et les interventions. C'est ça. Ok. Et alors, c'est quoi l'image que tu nous as partagée en haut à droite? Alors, en haut à droite, ça va être des formats de briques qu'on va pouvoir faire. Sur celle qui est tout à gauche, ça va être le format de briques qu'on va faire sur cette machine-là en particulier. Ok, donc briques de lait, hein, pas briques pour faire des maisons. Alors, non, oui, ça va être briques de lait. Alors, on fait pas que du lait, on va faire aussi du jus, tout type de jus, jus de pomme, Ah, on va avoir des super. jus, des mélanges, jus d'ananas, on va avoir tout ça. Et on va aussi Ok. faire, par exemple, sur la deuxième forme de brique, on va avoir tout ce qui va être crème. Crème, Hmm, où on va faire aussi les petites briques pour le goûter avec la petite paille. On va trop faire bien. ce type de briques-là. Ok, Enfin, par c'est exemple, cool. la première brique, c'est s'il y en a qui connaissent, on peut reconnaître les anciens formats d'Anao, avant qu'ils passent en format Ah, bouteille. ah bah oui, oui, c'est vrai. C'est nous Ok, qui faisions les briques pour Danao. ok, c'est trop bien parce qu'en fait, ce que tu aides à faire produire, en fait, c'est des choses que tu peux retrouver dans ton supermarché après. Ah oui, tout ce qu'on produit, vous pouvez le trouver à Super U, à Carrefour, chez Lidl, Trop vous pouvez cool. vraiment le trouver partout. Ça, c'est génial. Est-ce que la première fois que tu t'es baladé, par exemple, chez Carrefour et que tu as vu ta brique de lait, mettons, tu t'es dit, ah tiens, c'est drôle, ça vient de l'usine où j'ai travaillé? Ouais, encore plus précisément, parce que moi, ce que je m'amuse à regarder, on va dire, c'est qu'en fait, sur la date que tout le monde regarde, la date de péremption, on va avoir d'autres informations. On peut connaître, en fait, sur notre site, on va avoir des noms par machine, et on va pouvoir connaître la machine, Ah, l'heure, le carrément. jour où ça a été produit, on va pouvoir connaître tout ça. Bah Ça oui, va servir pour la sécurité du client, pour la traçabilité. Et bien sûr, parce que si mettons, il y a un problème sur cette brique, il va falloir regarder si c'était pas, enfin, quelle machine est concernée, à c'est quelle ça. heure. Ok, d'accord. Donc, trop bien. Donc, en fait, tu peux vraiment savoir précisément si la machine que tu as réparée a produit un bon produit, quoi. C'est ça. Bon, après, avant d'arriver chez le client, on va quand même la tester, hein, mais Oui, oui, forcément, j'imagine. Que c'est ça, heureusement d'ailleurs, quelque part. ouais, bah oui, c'est la sécurité client, c'est le principal acteur Bien sûr. d'une entreprise en particulier, enfin toute entreprise. Hmm. Et justement, pour tes lieux de travail, est-ce que tu bouges? Est-ce que c'est toujours le même endroit où tu vas travailler? Ou est-ce que bah, tu peux être amené à aller sur différents lieux? Alors moi, là, je suis vraiment résident en fait à la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel. Mon site, D'accord. enfin toute l'entreprise reste mon site. Après, ça reste une entreprise tellement grosse qu'on peut pas aller partout en même temps, on peut pas être partout. On va avoir une équipe, on va s'entraider, chaque personne va avoir un secteur d'affiliation où on D'accord. va vraiment pousser la connaissance en fait de nos machines au maximum. Et après, en fait, entre collègues, on va venir s'entraider, apprendre les autres machines. Et quand un collègue va être en vacances, bah, on va pouvoir se dépanner. Alors, on mettra plus de temps parce qu'on connaît moins la machine que notre collègue. On va Forcément. pouvoir se dépanner et pouvoir réparer la machine à sa place pendant qu'il est en vacances. Ok, cool. Alors attends, tu m'as parlé d'une équipe.
Combien vous êtes, mettons, là je te dis, il y a une machine qui tombe en panne, combien vous êtes à intervenir dessus? Alors, ça va dépendre de la nature, parce qu'il y a certaines pannes qui peuvent être récurrentes suite à un problème en fait de conception de la machine Hmm. directement, Ok. qu'on va pouvoir connaître et qu'on sait qu'on va pouvoir dépanner seul. Après, on va avoir des moments où, quand on va avoir une recherche de panne, on a la machine qui nous fait un problème, mais on va passer peut-être 1 à 2 heures à rechercher. Au bout d'un moment, on se dit, ben, on va peut-être appeler un collègue pour que ce collègue-là nous, en fait, ramène un œil neuf. Même s'il connaît pas Hmm. la machine, il va ramener un œil neuf et il va pouvoir voir un truc qu'on n'a peut-être pas vu, un truc tout bête des fois, mais on est peut-être juste passé à côté par habitude, on est resté dans notre train-train quotidien. Hmm, Et bien sûr. quelqu'un qui connaît pas la machine va nous sortir de ce train-train quotidien. Bah, c'est un petit peu le coup du pot de confiture qu'on n'arrive pas à ouvrir et dès qu'on la passe à quelqu'un, ça s'ouvre quoi. Ouais, c'est un peu ça. Et après, bah, il y a la manutention aussi. Ça peut arriver qu'on ait des grosses charges à soulever. Et D'accord. par exemple, on va avoir un petit sous-ensemble qui va peser 70 kilos. Ouf. Et pour éviter de s'abîmer le dos ou quoi que ce soit, on va le faire à deux ou à trois en fait, pour vraiment répartir le poids sur toutes les personnes. Ah ouais, bien sûr, parce que seul, ça doit être une autre À tasse de thé, 3, j'imagine. ça va être 20 kilos. Seul, Ouais, ouais, ça peut être lourd. ouais, c'est. Alors, on a une autre question dans le chat qui te demande ça veut dire quoi que vous la testez? À tester la brique, ben en fait, quand on produit une brique, alors une brique pour la fabrication, on va stériliser le produit, on va le rendre stérile, on va tuer tout ce qui va être microbes et bestioles microscopiques, bon, microbes, et Ouais. après on va la remplir dans un emballage qui va être étanche et stérile. Il va être étanche à la lumière et étanche à l'air. Il Hmm. faut pas qu'une bactérie puisse rentrer, ou il faut pas que la lumière du soleil puisse rentrer pour dénaturer notre produit. Ok, Après, une fois qu'on sait ouais. qu'on a un emballage dit stérile, en fait, on va en récupérer sur la ligne. Alors, bien évidemment, c'est des normes européennes, c'est tous les temps de briques, il faut qu'on en récupère une et tout. Et on va les mettre dans des étuves à des certaines températures qui vont en fait optimiser le développement de certaines bactéries. On a deux étuves, une à 32, une à 38 degrés, à mon souvenir. Mhm. Et on va venir en fait chauffer ces briques ou ces bouteilles pour venir les faire en fait ce qu'on appelle les faire gonfler comme un ballon de rugby. Parce qu'une Ok. bactérie, quand elle se développe, plus elle se développe, en fait, elle va se multiplier toutes les heures ou toutes les 2 heures, elle double. Alors au début, ça va très lentement. On va passer d'une bactérie à deux. Après, on passe de 2 à 4, 4 à 8, et c'est exponentiel. Ah Et, ouais. et plus tu as de bactéries, plus elle va gonfler. On va pouvoir le voir comme ça. Et si on voit le moindre problème en fait sur une de nos briques, toute la production va être stoppée parce que nous on va la stocker pendant plusieurs jours chez nous. On va la stopper, on va la garder et on va entièrement contrôler toutes les briques et voir le problème qu'on a eu. Et tant qu'on n'aura pas trouvé Hmm. de problème, le produit sera bloqué. Bien Ça peut sûr. être un souci de la brique en elle-même, à un endroit spécifique où on n'a pas eu de chance. Il y a eu un petit défaut en fait sur notre emballage en lui-même. Après, ou quelqu'un qui l'a manipulé, qui l'a abîmé. Après, par contre, ça peut être autre chose. Ça peut être un problème sur notre machine. Et là, on va faire 1 à 2 journées de contrôle complet de la machine Hmm. ou d'un sous-ensemble qu'on va démonter, refaire complètement. Bien sûr, parce que là, ce que tu dis, c'est super intéressant parce que ça veut dire que si vous détectez un problème, bon, vous arrêtez toute la production, etc. Mais ça veut dire qu'il y a peut-être énormément, énormément de produits qui auront tous le même défaut. Et si c'est le cas, il faut tout jeter du coup. Alors ça, c'est plus de mon ressort. Je peux pas vous en Ouais, dire. oui, oui, Mais c'est pour vrai que c'est moi, pas à ton étape. oui. Hmm. Après, je Toi, suis ton jamais but, allé c'est jusque là. vraiment que Moi, on me la dit, machine soit ouais, voilà, c'est ça. optimale. Moi, on me dit le D'accord. problème qu'il y a eu. On me montre la brique qui est défectueuse. Hmm. Et après, en fait, moi, j'ai recherché à partir de ça, en fait, le problème qu'il y a sur la machine. Après, oui, D'accord. on est tellement de grosses entreprises qu'en fait, on a un service par. Oui, bah heureusement d'ailleurs, Et parce moi, on que me chacun. simplifie, on va pas tout me dire. Ouais, bah, c'est ça. On- Si t'avais tout à gérer, ça serait beaucoup quand même. Ouais, non, Déjà, t'as pas je mal à pourrais faire. pas. Je pourrais pas. Ouais. Ok. Alors, dernière question avant de passer à la suite que je voulais te poser, c'est que du coup, il y a combien de électromécaniciens qui travaillent avec toi sur le site Alors, environ? sur site, on est entre 40 et 50, exactement, Waouh. je me souviens plus du nombre.
Ok. On va avoir des personnes qui vont être des techniciens qui vont être en 3-8, qui vont être postés, qui vont faire matin, après-midi et nuit. Alors le matin, D'accord. c'est 5h 13h. Après-midi, c'est 13h 17 et la nuit, c'est 17h 5h du matin. Ouf, ouais. Après, en plus de, alors ces personnes-là vont vraiment faire le dépannage en urgence, tout ça, principalement. Ils vont Hmm. faire aussi bien sûr d'autres maintenances, mais le principal, ça va être le dépannage en lui-même. Après, on D'accord. va avoir un service de maintenance appelé préventif. Ça va être un service qui va être à la journée, que à la journée, et qui va venir, on va arrêter pendant une journée la ligne, et ils vont venir faire des petites maintenances tous les Mhm. mois ou toutes les semaines sur certains éléments pour conserver la fiabilité de ces éléments-là. Bien sûr, pour s'assurer que tout fonctionne. C'est ça. Ok. Après, on va avoir d'autres personnes qui vont venir gérer les interventions tout au long de l'année, qui vont être des techniciens référents, qui vont prévoir en fait les grosses maintenances annuelles, les petites maintenances tous les mois, et on va de temps en temps générer des maintenances tous les 3, 4 mois, 6 mois, ou même certaines qui sont pas impactantes, on va les mettre tous les 4 à 5 ans. D'accord, ok, forcément, pour toujours dans l'optique d'éviter les soucis, quoi. C'est ça. Ok, d'ailleurs, je t'ai même pas demandé, mais alors de quelle région est-ce que tu viens? Alors, je suis du 45 du Loiret, D'accord, ok. Donc près en d'Orléans. centre Val de Loire, alors, c'est ça? C'est ça. Super, ok. D'accord. C'est pour, au cas où, pour bien le repréciser. Écoute, je te propose qu'on passe légèrement à la suite. Donc, on va plus aller voir un cas concret. Donc, bon, tu nous as assez globalement expliqué ton métier, mais on va revenir un tout petit peu dessus pour être sûr qu'on a bien tout compris. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses qui vous ont échappé. Donc, du coup, quelle mission tu as dit intervenir en cas de panne ou de casse? Mais comme tu nous as expliqué aussi, tu vas aussi pouvoir prévenir ces pannes. Du coup, faire C'est la ça. maintenance, ce qu'on dit. C'est principalement, ça va être de la panne et de la casse. Après, on va Ouais, avoir du préventif où en c'est fait, ça. on va savoir qu'une pièce va s'user tous les temps de temps et on va même la changer avant qu'elle soit trop usée. On va Bien vraiment sûr. le prévoir pour être sûr de ne pas être embêté. Après, Ouais, on va pour pouvoir faire aussi des améliorations où on va venir fait modifier la machine pour simplifier soit notre intervention, soit on va simplifier en fait la vie de tous les jours des pilotes pour pouvoir produire soit mieux, soit plus vite, soit plus facilement. D'accord, ok, forcément pour optimiser un peu la C'est ça. sortie et que tout se passe encore mieux. D'accord, et alors les problèmes que tu rencontres, tu as dit l'organisation en cas d'imprévu, ça j'imagine C'est ce forcément, qu'on parlait avec le stress. c'est ça. Là, Et malheureusement, bah, quand il y a de la casse, ben, on sait qu'on va avoir 2 heures d'intervention une fois hmm, qu'on a découvert le problème. Et bah, là, faut s'organiser, faut le faire vite, faut voir avec les personnes de la production pour même à ce qu'ils viennent nous aider ou quoi que ce soit, hmm, vraiment optimiser. Et ça peut être bah, un des points critiques au niveau du stress. bien sûr, et par exemple, en général, c'est quoi la panne la plus courante que tu vas avoir? Est-ce qu'il y en a une déjà? Non, parce qu'on va avoir un site très très grand et on va Mhm. avoir énormément de machines différentes avec des constructeurs différents. C'est comme comparer des voitures avec des marques différentes. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Et bah, en fait, en fonction de ces machines-là, on va avoir des pannes qui peuvent être récurrentes en fonction de la machine et du constructeur. Après, ça va être des trucs qu'on va prévoir justement avec les années. On va établir des préventifs tous les mois ou tous les ans ou tous les 3 mois en fonction de Hmm. ça. Ok. Ouais, donc c'est ça. Donc, faut à chaque fois bien connaître les machines, se tenir un peu au courant de tout ça. Donc, j'imagine qu'il y a des formations aussi, de temps en temps. Oui, alors on va avoir plusieurs types de formations. Nous, par exemple, sur notre site, on va avoir les formations en fait du fabricant machine qui Ok. va connaître la machine par cœur et qui va nous former directement à leur machine propre. Après, nous, en interne, faut savoir que le métier de maintenance, c'est un métier où tu es en constante évolution. C'est-à-dire que quand il y a un principe que tu connais pas, va falloir que tu recherches le problème toi-même. Et à Hmm. partir de là, une fois que tu as trouvé comment pouvoir le faire ou quoi que ce soit, tu t'es auto-formé et tu vas pouvoir former tes collègues.
C'est-à-dire Ok. qu'on va pouvoir s'auto-former entre nous. Ça, c'est bien. Donc, encore une fois, la notion d'équipe. Donc, faut bien aimer ses collègues quand même. Bon, en règle générale, on reste soudés parce que bah, quand il y Ouais. a un problème, ça impacte sur les autres principalement. Forcément. Alors, on essaye d'être au maximum soudés et pour se dire, bah, si on va perdre un petit peu de temps là, faire un petit peu plus de maintenance, bah, on va se dire, bah, le collègue, il va être un petit peu plus tranquille, il va pouvoir se focaliser sur des interventions où il va pas être obligé de courir. Bien sûr. Ok. Bon, super. Alors, dans les autres problèmes que tu nous as dit, difficultés physiques, donc ça, tu nous en as parlé. J'imagine que là-dedans, tu parles aussi des espaces qui peuvent être un petit peu serrés par moment, réussir à intervenir bien comme il faut. Mais aussi, du coup, parfois, il y a des choses à porter, comme tu nous expliquais. Et là, vaut mieux être en équipe pour que tes collègues puissent t'aider, quoi. C'est entièrement ça. En fait, la difficulté physique, ça veut dire, c'est-à-dire, bah, des fois, faut réussir à être assez contorsionniste pour pouvoir se glisser. Hmm. Alors, quand je dis contorsionniste, je ne suis pas du tout souple et j'y arrive. Ok. Ça N'importe s'apprend alors. qui, je pense, peut le faire. Ok. Après, oui, pour les difficultés de soulèvement, on va avoir certains moments où on va pas pouvoir mettre en place de quoi soulever en fait la pièce. Du Hmm. coup, pour pouvoir ne pas forcer avec le dos ou quoi que ce soit, et par exemple, c'est comme forcer avec les jambes, où on va se mettre une sangle autour du torse pour pouvoir soulever un poids avec deux personnes de chaque côté et Hmm. avec une sangle, et on vient pousser sur les jambes. Et avec une seule personne, on peut pas faire ce type de Bah, manipulation. forcément. Ouais, c'est plus. Bon, vaut mieux être en équipe, quoi. C'est Donc ça. c'est pour ça qu'en solution, tu disais aussi, il y a des machines de levage pour certains, quand c'est pas trop compliqué, sauf cas exceptionnel comme tu nous expliquais. Et kit de remplacement, c'est quoi ça? Alors ça, en fait, ça va être justement sur la maintenance préventive, Mhm. principalement, où en fait, on va se fabriquer sur une machine, on va avoir plusieurs sous-ensembles qui vont servir au bon fonctionnement de la machine au total. D'accord. Et ces petits sous-ensembles, en fait, on va pouvoir, nous en interne, on va les acheter et on va venir l'entretenir. En fait, on va en entretenir un, le refaire complètement, les roulements, les bacs d'usure, toutes les pièces d'usure, on va les changer. Et Mhm. quand on va voir, alors on peut s'en servir aussi en panne. Par exemple, on va avoir une case de sous-ensemble-là où tous les ans, ben, on va intervertir les deux pièces. On va remettre la machine qu'on va avoir refaite entièrement, qu'on va avoir réglée sur la machine. Et une fois qu'on a retiré l'autre, qu'on a testé, qu'on a vu que ça marchait, et ben l'autre, on va pouvoir la refaire. On va avoir notre temps pour le D'accord. refaire, tranquillement, sans pression, et pour pouvoir bien le faire sans rien rater. Ok, bien. Donc c'est vraiment là, ça, c'est vraiment l'aide de dernier recours, quoi. Enfin, la Alors roue de secours, oui, on en va fait, dire. on s'en sert quand même de dernier recours en plus. Vraiment, je suis en train d'en faire un d'intervention juste pour tout le refaire. On en a pour 1 à 2 semaines pour refaire Ah un oui. sous-ensemble, ce qui est un temps énorme d'arrêt de Ah oui, c'est production. beaucoup. Ouais. Et on en a un deuxième, et en fait, juste d'interchanger les deux pièces, on en a pour 2 heures et demie, 3 heures. Ouf. Ok. C'est Ouais, plus du tout le même temps, ouais. bah ouais, c'est ça. Là, le gain de temps, il est énorme. C'est ça. Alors, c'est des Ok. investissements. Alors, on voit que c'est énorme parce qu'on va être sur des sous-ensembles à plus cher qu'une voiture, Hmm. quelquefois. Alors, on voit ça cher. Après, pour une entreprise, c'est un gain de temps énorme et un gain Bah d'argent oui. aussi énorme. Bien sûr. Ok. Bon, bah super. Bah, merci pour cette petite clarification. Ce que je te propose, c'est qu'on remonte un peu le temps et qu'on aille sur ton parcours. Donc, tu as fait un bac professionnel marine nationale. Est-ce qu'à ce moment-là, tu savais déjà ce que tu voulais faire ou pas tant que ça? Tu t'es plus dit, bon, vas-y, je vais faire ça parce que je sais pas quoi faire. Ouais, moi, après, en fait, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours aimé la mécanique. J'ai Ok. toujours aimé démonter des. Alors, au début, quand j'étais petit, bah, c'est quand l'aspirateur de papa et maman il était en panne et que j'avais 10 ans, bah, je le démontais, je À changeais 10 la ans pièce déjà. et tout. Trop bien. J'ai fait des machines à laver, des petits trucs comme ça, des petits entretiens, des nettoyages. Parce qu'une machine à laver, par exemple, bah, tu as énormément de poussière qui rentre dedans. C'est vrai. Et ben, en fait, ça m'a lancé là-dessus. Du coup, après, je suis parti sur un bac pro parce que j'étais pas du tout bon en études Mhm. sur mon départ. Et sur mon bac pro, en fait, j'ai pris ce qu'on appelle, enfin, ce qui est appelé une option marine nationale, où en fait, en sortie de bac pro, je voulais aller à l'armée directement D'accord. dans la marine. Et au bout de mon bac pro, en fait, j'ai décidé de continuer mes études sur un BTS.
D'accord, et c'est quoi qui t'a fait changer? En fait, dans la marine, ça va être différent. On va avoir des grades et en fait, c'est en Mmh. montant les grades qu'on va évoluer en fait sur des études supérieures. OK. Le problème, c'est que ça prend plus de temps. Mmh. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment en fait pousser mon côté mon côté d'école au maximum. Parce que je voulais pousser mes connaissances au maximum Mmh. du côté théorique école et en sachant que mon BTS, je l'ai fait en alternance. C'est-à-dire que j'étais en entreprise 2 semaines et en Et à école deux l'école? semaines. Ouais. Et en fait, en le faisant en alternance, je vais pousser le côté théorique au maximum avec l'école et je vais commencer à apprendre le côté pratique. Et Mmh. c'est là, en fait, que j'ai découvert que le côté pratique et le côté théorique sont liés, mais il y a quelques petites différences entre la réalité et la théorie. Totalement. C'est pour ça que l'alternance, on vous le conseille vraiment. Vous savez, si vous regardez un peu Moi, des je le live conseille. métiers, pour le coup, c'est vraiment bien parce que vous allez vraiment avoir une idée de ce qu'est le monde professionnel. Et parfois, on se dit, ah bah tiens, ce métier, j'ai l'impression de le connaître parfaitement théoriquement. Et en fait, quand on est sur le vif, on fait, ah ouais, en fait, c'est plutôt différent. Je pensais pas que c'était comme ça. Et donc, c'est pour ça que l'alternance, c'est trop bien. Bah, nous, on va avoir un bureau d'études dans notre entreprise qui vont avoir Ouais, justement le côté plus théorique, alors au début quand ils arrivent. Et pour avoir le côté pratique, en fait, ils viennent nous demander à nous qui sommes sur le terrain, qui bien sommes sûr. plus que eux sur le terrain, et pour savoir des petites modifications, des petites améliorations qu'il faudrait faire à Mm. leur projet, pour que le projet, en fait, quand ils le sortent et qu'ils l'installent, soit parfait ou quasi Mm. parfait dans le pire des cas. Parce que du coup, c'est quoi un bureau d'études, si tu peux un petit peu Alors, un nous bureau d'études, résumer ça ça va être, rapidement. alors ça reste lié à la maintenance. On va vraiment être dans une branche de la maintenance un petit peu indépendante, mais on reste dans la maintenance. Le bureau d'études, ça va être optimisation de machines. Mais en fait, nous, à la maintenance, on va faire des petites optimisations de machines. On va vraiment Mm. rester sur de la petite amélioration pour le pilote ou pour le mécano. Sur le bureau d'études, moi, j'ai fait une demande il n'y a pas longtemps, par exemple, parce que sur une machine, je voulais sortir un sous-ensemble qui pèse 350 kilos. Et le Ok. sous-ensemble, il est énorme et on peut pas le soulever à 5, 6, 7. C'est quelque chose de pas Ouais. faisable. Du coup, moi, j'ai vu avec le bureau d'études pour qu'ils voient pour installer une poutre avec un palan pour pouvoir le soulever et pour pouvoir le sortir de la machine. D'accord, ok. Ça va être Et du coup, ils vraiment vont t'aider à ça. une grosse modification machine. Bien sûr, bien sûr. Ok, très bien. Alors, on a juste une petite question dans le chat, mais je te la poserai juste après la fin du parcours. Donc, n'aie pas peur, Lola, t'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié. Donc, ensuite, après avoir fait ton alternance, tu as une proposition de contrat suite à ton BTS. Donc, en fait, dans l'entreprise qui t'avait pris pour l'alternance ou rien à voir? Alors si justement en fait c'est chez LSDH, la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel, j'étais en alternance chez eux pendant 2 ans. Et Ok. en fait avant que j'ai eu mon BTS, on est venu me voir et on m'a proposé un contrat chez eux en tant qu'électromécanicien. Parce Ok. que en fait mon travail leur plaisait. Malgré que je sois qu'apprenti, ça leur plaisait. Du coup ils m'ont proposé ça et ils m'ont dit que même si j'étais pas en possession du BTS, ils m'embauchaient. Ah, Bon, je c'est l'ai eu top. par coup de chance, mais Ouais, ouais, heureusement. Mais ça, c'est génial, ça. Donc, c'est aussi c'est un des trucs super avec l'alternance, c'est que du coup, bah, ça te fait aussi enfin, commencer ta carrière professionnelle. Et du coup, bah, tu peux rentrer du coup dans des entreprises, même sans forcément avoir le BTS, du coup. c'est ça. En fait, pendant l'alternance, les entreprises vont voir la motivation de la personne, voir s'il a plus tendance à vouloir évoluer. Parce que, alors, je vais parler pour la maintenance, hein, je connais pas tous les métiers, mais au Mm, niveau de la maintenance, on a un métier où il faut sans cesse apprendre par soi-même, mm, faire des formations pour qu'on explique des principes de fonctionnement de machine ou quoi que ce soit. Mais on reste sur une évolution constante jusqu'à ce que on arrête ce métier-là. bien Tant sûr. qu'on n'arrête pas le métier, en fait, on sera obligé d'évoluer parce que la technologie, elle évolue, comme on peut le voir par exemple avec Mm, les téléphones. Téléphones, tous les ans, il y a un nouveau téléphone qui arrive avec reconnaissance faciale pour le déverrouiller, tout ça. Les machines, c'est pareil. Bon, on va pas avoir la reconnaissance faciale, mais on va avoir des nouvelles générations qui vont arriver avec des nouveaux fonctionnements qui vont être beaucoup plus poussés et mm. où la qualité du produit va s'améliorer.
Et du coup, par ce principe-là, bah, faut apprendre les nouvelles technologies qui s'ensuivent. Bien sûr, et là justement tu me parles d'évolution mais en termes techniques. Est-ce que toi par contre au niveau des postes, tu as des évolutions qui te plairaient pour la suite? Et bah, justement, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, je suis Ah, arrivé, j'ai fait mon BTS pendant 2 ans, du coup. J'ai été embauché. J'ai fait, en fait, ce BTS-là, je l'ai fait sur un secteur particulier, au sein de l'entreprise. Et j'ai encore fait 1 an dans ce secteur-là. Après, j'ai voulu changer de secteur, en fait, pour revoir des nouvelles technologies et continuer à me faire évoluer, que j'ai fait pendant 3 ans et demi. ok. Et au bout de ces 3 ans et demi, en fait, il y a un nouveau poste qui s'est ouvert en technicien référent. Et en fait, où là, je gère toute la maintenance, en fait, toute l'organisation des maintenances préventives et curatives d'une grosse ligne en particulier. Là, D'accord, ok. ça fait 6 mois que j'ai pris mon poste et où je suis sur mon nouveau poste d'évolution. Ok, Après, super. il y a d'autres évolutions en plus derrière. Pour l'instant, je suis encore, ça fait encore pas assez de temps que j'ai mon nouveau Hmm. poste. Oui, ça viendra plus tard, mais bon, C'est dans ça. l'idée, tu peux évoluer, tu peux changer de poste. T'es pas bloqué au même poste toute ta vie, quoi. Non, ça peut toujours bouger. Même, imaginons, moi, d'avoir le stress du curatif ou quoi que ce soit, je veux me l'enlever. Bah, je peux toujours aller dans un bureau d'études, dans une entreprise, pour Hmm, pouvoir avoir moins de stress, plus d'organisation, mais bien moins de sûr. dépannage vraiment en urgence. Ok, bon, c'est rassurant du coup pour tout le monde. Ok, très bien. Alors, justement, en parlant des choses que tu aimes bien dans ton métier, je te propose qu'on regarde ce que tu préfères et ce que tu aimes un peu moins, parce que je pense que c'est important de parler des deux pour justement avoir un peu mieux une idée de la réalité du métier. Dans ce que tu aimes le plus, tu as dit démonter et monter des machines pour assurer son bon fonctionnement. Bon, comme l'aspirateur, comme le linge, c'est pareil, d'accord. Et un travail qui évolue dans la technique, comme tu nous l'expliquais, ça fait que évoluer. Et ça, j'imagine que c'est super parce que tu te lèves tous les matins, mais tu sais que bah, peut-être que l'année prochaine, tu feras d'autres techniques, tu apprendras d'autres nouvelles formations pour justement intervenir sur d'autres choses. Et ça, j'imagine que ça motive. Ouais, ben on a aussi des nouvelles machines qui arrivent. On va Ouais. avoir des technologies justement qui sont récentes, comme tu disais. Et ben on va pouvoir aussi comparer les anciennes technologies et les nouvelles technologies pour voir ce qu'il y a de mieux ou ce qui est de moins bien aussi. Ça arrive que des fois, Effectivement. malgré que ce soit des nouvelles technologies, c'est pas forcément ce qu'on a eu de mieux. Par là, on va justement partir sur l'amélioration et on va les optimiser pour vraiment les rendre encore plus fiables que les anciennes technologies. Ok, parce que là, mettons, ça t'est déjà arrivé d'avoir un jour une machine qui arrive nouvelle où tu dis ah trop bien, ça va être beaucoup mieux de travailler dessus et de se dire en fait tu regrettes l'ancienne qui était déjà en place. Alors ça m'est arrivé une fois Ouais. dans mon ancien secteur. En fait, on a une machine qui arrivait qui remplaçait pas une machine, c'était une nouvelle ligne de production. Mais j'étais pas très content en la voyant parce que bah en fait avec l'expérience que j'ai acquis avec les années, quand j'ai vu comment elle était, parce que en fait moi je l'ai vue pendant 4 à 5 mois à l'arrêt, sans tourner. Et en fait Ouais. quand je l'ai vue dans son principe de fonctionnement, je me suis dit que ça marcherait jamais Ouais, c'est vraiment. fou. Et bah, justement, on l'a vu au démarrage, ça a jamais très bien marché. Et Ouais. là-dessus, on a fait énormément d'améliorations pour optimiser et on a réussi à presque doubler la cadence de la machine. Ah ouais, ok. C'est ça qui est bien avec ton métier, du coup, c'est pas seulement juste réparer les pannes, c'est aussi trouver des moyens de faire mieux fonctionner une machine aussi. C'est ça. Ok, ouais, c'est bien, t'as plein de casquettes en fait, au Ah final. bah oui, oui, c'est le métier qui veut ça. Trop bien. Donc alors, ce que tu aimes un peu moins, tu as dit l'urgence du dépannage, donc ça on en a parlé, ça peut être facilement assez stressant en fonction de la panne. Et les horaires décalés, alors c'est quoi les horaires décalés? Alors les horaires décalés, justement, ça va être les 3-8 où on va être Mhm. d'équipe du matin, d'après-midi et de nuit. De nuit. Ça va être alors, il y a des plus et des moins là-dedans. Moi, en fait, par mon côté personnel, où je suis en train de rénover une maison, en fait, Mhm. à l'époque, mes horaires décalés, ça me servait bien pour pouvoir, en fait, quand je suis du matin, je vais pouvoir l'après-midi faire mes courses, retravailler sur ma maison, quoi que ce soit. Mhm. Et bah, des fois, par contre, bah, quand on est du matin, c'est à 5 heures du matin, faut être au boulot.
C'est-à-dire qu'à 4 heures, faut se lever, il faut partir au Ouais, ça boulot, fait quoi. mal. Et en fait, il y a des avantages comme des inconvénients. Après, ce qui Bien est bien, sûr. c'est que par exemple, quand on est du matin, bah, le vendredi à 13 heures, bah, je suis en week-end. Et je Ça, c'est reprends cool, que ça. le lundi soir à 21 heures. Ah Du coup, ouais. j'ai un week-end qui est très, très grand. Ah, Il y ça, a c'est bien, du, ça. il y a du moins, il y a du plus. C'est ça, C'est, ça va, ça s'aligne. C'est pas comme s'il y avait que du moins sur les horaires, c'est bien. ouais, voilà, c'est ça. Il y a pas que du moins, il y a aussi du plus. Ok, Après, c'est bon. pareil, ça dépend, chaque avis, chaque personne, chaque tout ça. Oui, chaque mode de vie, forcément, mais bon, on C'est s'y ça. retrouve quand même, donc c'est bien. Alors, on a la fameuse question de Lola que j'ai mis sur le côté trop longtemps. Désolée, Lola. Elle te demande, est-ce que tu as déjà eu une machine impossible à réparer? Alors oui et non. Parce Ok. qu'une machine, quand on va voir de la casse, ça va être souvent de la casse mécanique, où on va avoir des pièces électriques qui vont casser. Ces Mhm. pièces-là, on va toujours pouvoir les changer. Après, ça peut arriver que la machine soit trop ancienne et que les pièces ne soient plus fabriquées par notre fournisseur. Et du coup, il va falloir faire évoluer cette pièce-là par des nouvelles générations. Alors, on va mettre beaucoup plus de temps, du coup, mais on va pouvoir le faire. Ok. Après, le moins, c'est comme on va connaître avec l'ordinateur quand il va bugger, ce qu'on appelle tous un bug communément. Bah, ça arrive que certaines machines nous fassent des petits bugs et ben, on sait pas trop quoi faire. Parce que ça reste Hmm. en interne à l'ordi, ça reste enfin, un parasite, comme un petit virus, mais non dangereux pour la machine. Mais on va avoir des petits parasites et malheureusement, ben, on sait que ça va revenir. Et Ah ouais. le seul moyen, c'est soit de faire évoluer la technologie par des nouvelles technologies, c'est-à-dire de l'investissement de l'entreprise, soit changer la machine. Ok. Et une machine en moyenne, ça a quoi comme durée de vie? Je sais que c'est un petit peu flou, mais ça dépend des machines, j'imagine, mais C'est ça, en fait. ouais. C'est moi, par exemple, là, je suis arrivé sur un secteur où on a des machines qui sont installées depuis 17 ans, Oh, ah mais ouais. de conception, elles sont beaucoup plus vieilles. D'accord, ok. La machine a été conçue il y a peut-être 20 ou 25 ans. Ah ouais. Ok, donc ça va, c'est C'est rentable encore. Ça, c'est déjà long. Oui, c'est ça. Après, faut voir en fonction. Après, bah, le prix d'une machine, c'est pas Hmm. donné non plus. Ouais, j'imagine bien. J'imagine bien. Ok. Bah écoute, je te propose qu'on passe à l'anecdote du coup que tu nous as partagée. Tu as dit il ne faut jamais mettre sa tête au-dessus d'un carter. Je sais pas si ça se dit carter, carter, je sais pas comment. Alors, un carter, ça va être une vitre de protection ou un Ah, grillage qui va t'empêcher de rentrer dans la machine. Et moi, en fait, pour d'accord. pouvoir voir, parce que j'avais une vitre en plastique, en fait, qui était Ouais. un petit peu rayée, et du coup, on voyait plus à travers. Et un jour, bah, je me suis mis sur une petite estrade, sur un petit échafaud, et j'ai juste regardé par au-dessus. Sauf Oh là là. que, bah, en fait, j'étais en train de regarder des bourrages. Et bah, le problème, c'est que bah, il y a eu un bourrage à ce moment-là, et C'est j'avais quoi la un tête en face bourrage? de la bouteille qui a explosé, et j'ai pris Attends. plein de lait au café sur le visage. Ah, bourrage, tu veux dire c'est quand la machine met le lait dans la brique, c'est ça? Non, non, un Ah, non. bourrage, c'est vraiment en fait quand on va avoir une brique qui va être carrée, et quand Ouais. il y a un élément qui va vraiment l'écraser alors qu'on ne le souhaite pas, et qui va Waouh. souvent faire exploser la brique. Ok, donc tu Et t'es le tout pris sur problème, la tête, quoi. c'est ça, en fait, la bouteille, on avait un petit opercule sur Ouais. le dessus de la bouteille. La bouteille a été comprimée, l'opercule il a sauté, j'ai pris du café au lait sur le visage. Mais parce que du coup, quand tu fais une maintenance ou que tu vas sur une machine, t'arrêtes. Enfin là, du coup, elle n'était pas arrêtée, la machine? Elle Non, devait parce l'être qu'en fait, ou? je suis en dehors, j'avais D'accord. juste la tête au-dessus, mais j'étais pas au-dessus de la machine. J'étais Ah, en dehors de la machine. d'accord, ok. Donc c'est juste là, t'as pas fait attention et ça arrive, quoi. Ouais, bah en fait, il y avait ce qu'on appelle des bourrages, du coup des Hmm. écrasements de petites bouteilles à ce moment-là. Il n'y avait pas eu de projection jusque-là, sauf que bah, là, la bouteille a dû bouger un petit peu plus. Ah, t'as pas eu Elle de s'est chance. coincée, elle s'est fait écraser et je me suis fait arroser. Alors Bon, bah, bah, c'est une là, bonne c'est sûr, anecdote. je suis arrivé par les collègues directs, là. C'est ça, bah ouais, j'imagine. Ok, trop bien. Bah écoute, merci d'avoir partagé tout ça. N'hésitez pas, vous, si vous avez encore des questions de dernière minute pour les poser, c'est le moment ou jamais. Ah bah tiens, ça tombe bien, il y a Arthur qui te demande, est-ce que vous ne travaillez jamais derrière un ordinateur? Alors, si on va avoir un ordinateur aussi, on n'est pas constamment sur les machines. Alors,
moi, avec mon nouveau poste, je suis encore plus sur l'ordinateur parce que je vais gérer toute la maintenance, tout ça. Mais Ok. au poste de technicien posté, justement, en 3-8, en fait, les gars, ils vont avoir un ordinateur dans un local avec toutes les documentations. On va avoir aussi une archive, un site pour pouvoir archiver en fait tout ce qu'on va faire, pour pouvoir s'aider dans le futur. Une personne qui arrive, qui est nouvelle, va Hmm. pouvoir se mettre là-dessus, mettre son nom de défaut et pouvoir retrouver ce qui a été fait sur les interventions au D'accord. préalable. D'accord, ok. On va avoir des documentations et on va aussi avoir des programmes, des logiciels qui vont se connecter aux machines pour pouvoir avoir une description plus précise du défaut. D'accord, ok. Donc oui, donc il y a quand même une partie un peu ordinateur, quoi, Oui, c'est pour ça. Et aider. avec la technologie qui avance, bah maintenant, par exemple, pour pouvoir se connecter à des sous-ensembles dans une armoire électrique, bah faut se connecter avec le PC pour pouvoir lui réinjecter un programme ou pouvoir Hmm. voir ce qui se passe dans la machine, parce que des fois, on le voit pas visuellement, mais la machine, Ouais. elle arrive à voir quelque chose. Et Ok, on va c'est se un peu servir pour de la machine. piloter. Ça aide à piloter du coup les machines C'est ça. aussi. Ok, trop bien. Bah génial. Alors écoute, Arnaud, je te propose de dire un dernier mot aux jeunes qui nous regardent. Est-ce que tu as un dernier conseil à leur donner, une phrase à leur dire d'encouragement ou que sais-je? C'est ton moment à toi avant qu'on termine et qu'on se quitte. Moi, après, le plus gros truc, ça va être vraiment sur le métier. Je parle pas que pour la maintenance, ça va être vraiment de bien choisir son métier. Faut choisir un métier où en fait on n'y va pas reculons. On y va vraiment par le plaisir de faire quelque chose. Moi, ça a été mon cas. Quand j'étais petit, j'aimais bien bricoler et je suis allé là-dedans, dans la maintenance justement pour pouvoir. Alors, c'est plus du bricolage maintenant, mais ça reste quand même de la maintenance. Et moi, mon métier, alors je dis pas que j'arrive à me lever tout de suite, mais j'y vais pas reculons. C'est C'est un déjà ça. métier que j'adore, que j'ai envie de continuer et qui me passionne. Après, ça va être surtout, bah, comme j'ai fait avec mon BTS, faut pas hésiter à arrêter, enfin, à poursuivre les études pour directement aller travailler. S'il y a besoin de gagner de l'argent, quoi que ce soit, il y a l'alternance, Mm. on va avoir des petites dérives qui vont pouvoir permettre de gagner de l'argent tout en continuant les études. Et ça, c'est un plus parce qu'en plus, on peut être testé par l'entreprise et on peut avoir, sans avoir les études, on peut avoir directement, en fait, un contrat sans le vouloir. Mm. Et après, bah, comme je vous ai dit aussi, c'est l'alternance. Si quelqu'un est vraiment beaucoup moins dans les études et tout, plus poussé vers l'alternance. Moi, j'étais pas du tout dans les études. Le français, j'étais pas du tout dedans. L'anglais, bon, je m'y mets un peu avec le côté professionnel, parce que mon métier fait que bah, je parle avec des Ah. Allemands, avec des Anglais, avec tout Ah bah ça. c'est bien, on n'en a pas parlé, mais du coup, l'anglais sert, du coup. L'anglais, c'est ça. Ok. Après, ça s'apprend petit à petit. Moi, j'étais très mauvais en anglais. Je sais pas parler couramment anglais. Par contre, pour parler professionnellement, j'arrive à me débrouiller. Je peux aborder quelques petits Mm. sujets côté professionnel. Top. Moi, mes documents, par exemple, on a certains documents qui vont être en anglais et au bout d'un moment, on prend l'habitude et on commence à connaître les mots, tout ça. Forcément. Donc faut pas s'arrêter à ça, quoi. Il y a des Non, faut pas. possibilités. Moi, vraiment, j'étais quand j'avais 3 de moyenne en études en anglais, c'était vraiment mon maximum. Et Mm. pourtant, côté professionnel, j'arrive à m'en sortir. Mm. Ok, bon, bah c'est Euh, rassurant. ça me bride pas du tout. Ok, bah écoute, merci beaucoup Arnaud. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui, bah oui, Ouais. très bon. Bon, moi, j'ai appris plein de choses en tout cas sur ton métier. J'espère que vous aussi, depuis vos salles de classe, n'hésitez pas à répondre aussi. Il y a Diane qui vous a mis un sondage dans le chat pour donner votre avis sur le live métier pour qu'on puisse encore s'améliorer. Je compte sur vous pour y répondre. Et puis voilà, merci encore Arnaud de ta bienveillance et de ton intervention qui fait toujours plaisir à recevoir. Et nous, on se dit rendez-vous demain à 11 h pour un live métier. Et cette fois-ci, on ira en région Normandie. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre demain matin. Et puis voilà, moi, je vous souhaite une très bonne journée à tous et à toutes. Et puis, bah, Arnaud aussi, je te le souhaite la même chose. Bonne journée à tout le monde aussi. Voilà. Au revoir à tous et à très vite. Au revoir. Au revoir.